Alors, ce soir, on termine le chapitre sur le mariage. La semaine passée, nous nous étions arrêtés sur la nécessité du consentement des deux époux dans le mariage. Et on va terminer ce point-là avant d'aller plus loin. Un jour, Abraham voulait trouver une épouse pour son fils Isaac. Excusez-moi. Alors, il envoya son serviteur qui avait demandé un signe au Seigneur qui dirige les choses pour que ce serviteur reconnaisse en Rebecca la femme que le Seigneur destinait à Isaac. Et quand le temps fut venu pour que la situation progresse, les hommes de la famille de Rebecca lui ont parlé. Genèse 24. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la elle-même. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit oui. Alors, on est toujours sur la question des mariages arrangés. Il y a, il y en a eu, mais ça prenait le consentement de, des deux. Euh, et c'est pas parce qu'il y a des exemples de mariage arrangé dans l'Écriture que c'est normatif, c'est-à-dire que ça devient une norme. Il y a bien des pratiques que les personnages bibliques ont fait et qui ne constituent pas des exemples à suivre. Qu'on pense à la polygamie ou encore aux hommes qui couchaient avec une servante parce que leur épouse était stérile. Alors, ces textes sont descriptifs sans être normatifs ou prescriptifs. Donc, la décision finale revient au garçon et à la fille. Ensuite, le paragraphe affirme qu'il est du devoir des chrétiens de ne se marier que dans le Seigneur. On va lire un texte dans Esdras. Il dit, Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez commis une infidélité en épousant des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Alors, un chrétien ne doit pas aller vers une non-chrétienne, ni une chrétienne vers un non-chrétien. Dans le contexte d'Esdras, euh, le Seigneur avait demandé que les Israélites qui avaient pris pour femmes des étrangères répudient leurs femmes, ils retournent à l'extérieur du pays avec les enfants. Et il y en a qui pensent qu'un couple qui est marié et si l'un d'eux se convertit, ben, il devrait répudier l'autre, du simple fait que n'est pas chrétien. J'ai entendu cette position-là, mais je pense qu'il faut se laisser convaincre parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que si une femme a un mari non-croyant qui consent à habiter avec elle, ben, qu'elle demeure avec lui. Mais un homme et une femme qui sont pas mariés, qui recherchent le mariage, faut que ce soit dans le Seigneur, faut que ce soit entre chrétiens. Paul a écrit aux Corinthiens, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Rappelons-nous le texte que nous connaissons bien, Genèse 3,15, qui dit, et Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Dieu s'est engagé lui-même à mettre l'inimitié, l'hostilité entre les chrétiens et les non-chrétiens. Si un chrétien marie une non-chrétienne ou vice-versa, c'est l'inimité qui est établie dans le couple. Et c'est Dieu qui la met. Euh, Ça ne signifie pas que ce sera nécessairement la guerre avec la vaisselle qui est lancée sur l'autre, mais ce sera au moins une guerre de valeurs et de priorités. Et très souvent,
Ce que j'ai vu, donc de mon expérience, c'est que ça amène le chrétien à faire des compromis. Euh, Ça va être difficile d'avoir des amitiés chrétiennes, par exemple avec un couple chrétien quand quelqu'un est marié avec, quand un chrétien est marié avec un non-chrétien. Le mariage est une alliance et Paul est clair que nous ne pouvons faire alliance avec un non-chrétien. Et je rajouterai ceci. Un chrétien ne devrait pas s'engager dans le mariage avec une chrétienne qui n'est pas consacrée. Même si elle est chrétienne, si elle n'est pas consacrée, c'est qu'elle est attirée par le monde et elle-même se place sous un joug étranger. J'ai connu certains chrétiens qui se sont mariés avec euh, une jeune fille qui se disait chrétienne, puis le chrétien était tellement en amour qu'il s'est contenté d'une faible profession de foi. Finalement, quelques mois, quelques années passent et la fille n'est pas chrétienne. Et l'inverse, c'est possible aussi, évidemment. Puis, ben, le chrétien se retrouve avec une séparation, un divorce, puis il peut avoir des enfants, puis c'est pas la chose à faire. Et j'aimerais dire à ceux qui ne sont pas mariés que le conjoint ou la conjointe que vous choisirez aura une grande incidence sur vos futurs enfants et sur toute votre vie chrétienne. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le paragraphe 4 de la confession dit, excusez-moi, il ne doit pas y avoir de mariage au degré de consanguinité ou de parenté par alliance interdit par la parole. De tels mariages incestueux ne peuvent être légitimés par aucune loi humaine ni par le consentement des parties pour permettre à ces personnes de vivre ensemble comme mari et femme. Alors, ce dernier paragraphe nous parle de l'interdiction des mariages consanguins. D'ailleurs, c'est un de mes arguments, parmi d'autres, que je présente aux tenants de la théologie de la Nouvelle Alliance, eux qui disent que toute loi de l'Ancien Testament est abrogée à moins qu'elle ne soit réitérée dans le Nouveau. Alors, si nous suivons la logique de cette théologie, puisque les mariages consanguins ne sont pas interdits dans le Nouveau Testament, un chrétien pourrait donc marier sa propre sœur si elle est chrétienne. L'interdiction des mariages consanguins pose la question, à savoir pourquoi est-ce que le Seigneur a interdit ces mariages alors que les fils et les filles d'Adam et Ève ont dû se marier entre eux. Ils ont fait des mariages consanguins. Alors, Genèse 5.4 nous dit, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Euh, le texte ne dit pas si ses fils et ses filles sont nés après Seth. C'est une conclusion qu'on voit à chaque génération de cette généalogie dans Genèse 5. Et il engendra des fils et des filles. Ça les englobe tous. Alors, par exemple, au verset 7, Seth vécut après la naissance d'Énoch 807 ans et il engendra des fils et des filles. Encore une fois, ça veut simplement dire qu'il y a eu beaucoup d'enfants. Ça ne veut pas dire que Enoch est le premier. Ça veut dire que il y a eu Enoch, mais il y a eu aussi d'autres enfants. Donc, il y en a qui pensent que Adam et Ève n'ont eu que trois enfants, Abel qui est mort, Caïn, puis Seth. Alors, Adam a eu des fils et des filles, puis c'est là que Caïn, et Seth probablement aussi, c'est là que Caïn a trouvé sa femme. Je dis Seth parce que possiblement que Seth n'a pas eu sa femme parmi ses sœurs. Ça pourrait être aussi parmi ses nièces, c'est-à-dire la fille de Caïn. C'est une possibilité. Euh, donc, Caïn s'est marié à une femme.
On lit, puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden. Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, etc. Donc, cette femme était sa sœur. Et ce ne fut pas seulement au tout début de l'humanité que ça s'est vu. Le verset suivant nous parle d'Abraham et de sa femme Sarah. Et aussi, à la vérité, Sarah est ma sœur. C'est Abraham qui parle. Sarah est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Donc, Abraham a marié sa demi-sœur. Et par la suite, le Seigneur a interdit cela. Dans Lévitique, nous lisons, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Et la suite de Lévitique 18 donne différentes relations avec la femme de son père, etc., des relations familiales euh, dans lesquelles le mariage est interdit. Alors, le père, la mère, la belle-mère, c'est-à-dire la deuxième épouse du père, la tante ou l'oncle, la sœur, la fille du père, la fille de la mère, ce qui vise les demi-sœurs, demi-frères, le- la belle-fille, la belle-sœur, ce sont toutes des relations pour lesquelles le mariage est interdit. Mais pourquoi ces mariages étaient permis durant la période entre Adam et Moïse? Plusieurs expliquent. Donc, aujourd'hui, on dit que les enfants qui naîtraient de telles unions seraient difformes, auraient des complications parfois sévères. Et plusieurs disent que dans les premiers siècles, le péché n'avait pas autant dégénéré l'être humain, dégénéré physiquement, et que les mariages consanguins ne causaient pas de difficultés. Et par la suite, les difficultés sont arrivées, on ne sait pas quand, et le Seigneur a empêché ces mariages. C'est une supposition et on n'aura jamais la réponse ici-bas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les conséquences du péché sur la création ne sont pas arrivées subitement. Le- on lit dans Genèse 9 que c'est juste après le déluge que l'homme est devenu un sujet d'effroi pour les animaux. Avant, il semble que le rapport entre l'homme et les animaux n'était pas le même. Le paragraphe 4 termine par le fait qu'aucune autorité humaine ne peut légitimer de tels mariages. Et même si les deux sont consentants. Alors, on voit que les autorités civiles puis les individus doivent exercer leur libre arbitre, leur volonté à l'intérieur du cadre moral établi par Dieu. Libre arbitre, j'en ai déjà parlé, c'est un faux libre arbitre, c'est un libre arbitre esclave. Il est libre au sens où quand quelqu'un pêche, il le fait sans contrainte extérieure. Il le fait librement, mais parce qu'il est esclave du péché, il va constamment pécher. C'est arrivé une situation au Québec assez particulière. Un homme a fait des recherches pour retrouver son père biologique. Il a fini par le retrouver, mais à sa grande surprise, il a découvert la fille de son père. La fille de son père, c'était son épouse. Autrement dit, l'homme trouve son père, puis découvre que son épouse, à lui, c'est sa sœur. Il est marié avec sa sœur. Un autre cas, c'est vu, ça montre que c'est pas le premier cas n'est pas unique. Une femme avait besoin d'un nouveau rein et comme il n'y avait pas de donneur, le mari s'est proposé de lui donner l'un de ses reins. Les médecins procèdent à des tests d'ADN pour découvrir qu'ils étaient frères et sœurs. Et c'est un dilemme éthique assez difficile, surtout lorsque des enfants sont nés de cette union. Doit-on briser le mariage et priver les enfants d'un de leurs parents
j'ai pas la réponse. Il arrive où on doit faire où il n'y a pas de solution qui est qui se rapproche de l'idéal biblique. C'est soit qu'on prive les enfants d'un de leurs parents ou qu'on laisse les personnes mariées alors qu'ils sont frères et sœurs. Heureusement, c'est des situations excessivement rares. La 1689 ne traite pas du célibat et je trouve cela malheureux. Peut-être qu'à l'époque, il y en avait tellement peu. Sous l'Ancienne Alliance, j'ai pas de mémoire qu'on parle du célibat. J'ai cherché, j'ai rien trouvé sur le célibat. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai rien vu. Mais Paul en parle. Dans 1 Corinthiens 7, il dit, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Dans le contexte, c'est non mariés. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors, ces versets sont souvent sollicités pour parler de la valeur du célibat. Vous regardez un peu plus loin, versets 32-33 du même chapitre. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Paul parle dans un contexte très précis où les difficultés et les persécutions étaient choses courantes. Il parle du célibat au verset 32. Hein, on vient de le lire. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et le célibat ne vise pas à vivre une vie d'égoïsme et d'ermite. Le célibat que Dieu approuve est celui qui vise à servir le Seigneur plus étroitement. Et dans cette optique, le célibat est aussi honorable que le mariage chrétien. Honnêtement, j'ai pas connu beaucoup de personnes célibataires qui demeuraient célibataires dans le but de servir davantage le Seigneur. Et j'ai un bémol sur ce qui est dit en général sur le célibat. C'est que dans toute la Bible, c'est le seul endroit où le célibat est valorisé, d'après moi. Et ce chapitre a un contexte bien particulier. Je vais faire un petit détour sur le remariage des veuves avant de revenir. Paul dit à Timothée, je veux donc que les jeunes veuves se marient et qu'elles aient des enfants. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 7, il écrit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Alors, il dit à Timothée, qui veut que les jeunes veuves se remarient et qu'elles aient des enfants, dans 1 Corinthiens 7, il dit, ben, si c'est des veuves, c'est bon qu'elles demeurent comme moi. Je pense que la raison est dans le verset 26 du même chapitre. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des calamités présentes, il est bon à un homme d'être ainsi. Il semble que les Corinthiens vivaient des calamités euh, qui n'étaient pas présentes là où Timothée était. Timothée était surtout à Éphèse. Donc, on est en Asie mineure. Corinthe, c'est en Grèce. Alors, il y avait une situation particulière euh, que vivaient les Corinthiens. Puis dans un tel contexte, Paul ne recommandait pas le mariage. Alors, il est donc possible que l'encouragement en faveur du célibat soit aussi dû aux mêmes calamités et que, en dehors de ça, la Bible n'encourage pas le célibat. Voilà qui met fin au chapitre de la 1689 sur le mariage. On va s'arrêter ici.